Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui le Bitcoin, on a moins d'1%, quelques cryptos qui baissent, Ethereum, BNB, voilà. C'est un marché assez stable. On a eu quand même pas mal de mouvements hier soir, hein. Je vais vous montrer, j'ai pu prendre des trades. Dans un premier temps on ira sur Twitter comme d'habitude, on ira voir la dette mondiale qui augmente depuis 2 années consécutives de baisse. Ensuite on ira voir un graphique très intéressant sur les collections NFT. Je me dis que ça pouvait être intéressant de parler de ce sujet. On ira voir rapidement sur OpenSea, voir si ça peut être intéressant d'investir en bear market dans des NFT pour peut-être faire du profit pendant le bull run. On ira voir ça. Et puis par la suite, on ira voir Bitcoin et quelques alts. On m'a demandé d'analyser le link. En tout cas, je vous invite à vous abonner, liker, commenter comme d'habitude. Proposez-moi des cryptos à analyser en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis on est parti. Donc voilà, on est sur Twitter, on a ce graphique très intéressant qui nous illustre le ratio entre la dette et le PIB. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que fin 2019, on a eu une énorme augmentation de la dette, hein, très clairement, parce que les taux étaient très très bas, voire en négatif pour la France par exemple, et que il fallait bien sûr payer les gens pendant qu'ils étaient enfermés chez eux. Donc les États et les entreprises ont dû énormément emprunter. Donc on est arrivé à fin 2020, début 2020, au plus haut. Donc on voit qu'on a enchaîné 2 années consécutives de baisse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation a commencé à augmenter. Également, on a le PIB qui restait très haut. Et du fait que l'inflation a augmenté, les entreprises et les États en ont profité pour rembourser leurs dettes pas chères. En fait, ce qui se passe avec l'inflation, c'est que la dette perd en valeur. Et donc ça, c'est très important à comprendre parce que du coup, ça a permis aux États et aux entreprises de rembourser énormément de dettes, ce qui explique cette baisse. Et en plus de ça, le PIB restait très haut car on avait énormément d'argent qui était injecté dans l'économie, tout simplement. Et depuis, on constate une petite augmentation. Et moi, personnellement, je pense pas que la dette ait réellement augmenté parce que tout simplement, les taux sont extrêmement hauts et je pense pas que les États et les entreprises s'endettent énormément à des taux aussi peu intéressants. Bien sûr, ils doivent faire des prêts, bien sûr. Je pense que c'est principalement dû à la baisse du PIB de la majorité des pays mondiaux. On voit qu'il y a beaucoup moins de production qu'avant et je pense que c'est principalement dû à ça. Donc voilà, ce matin je vous ai envoyé ce graphique très très intéressant. On peut voir représenter la collection NFT Bored Ape. Je pense que tout le monde connaît, pas besoin de faire la présentation. Donc sur ce graphique on peut voir le volume en Ether et le prix moyen en Ethereum également. On peut voir que le prix moyen à l'ATH c'était 158 Ether, donc 467 000 $. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était quand même énorme pour une image sur la blockchain. C'est littéralement énorme. Et l'actuel on est à 27,7 Ether, donc en ce moment, avec le prix de l'Ether actuel, 45 000 $. Ce qui est quand même énorme, hein. Même si on a un prix qui a été divisé par 10, honnêtement, 45 000 $ pour une image, ça fait quand même beaucoup, hein. Et puis on a le volume en une semaine. À la TH, c'était plus de 43 000 Ethers, quasiment 44 000 par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 72 millions de dollars en une seule semaine sur une seule collection. C'est gigantesque. Et actuellement, on est quand même à 6200, donc c'est pas ridicule. Plus de 10 millions par semaine, c'est vraiment pas ridicule. On va aller voir ça de suite sur OpenSea. Donc actuellement on est sur OpenSea, on peut voir donc la collection. On voit, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est l'unique owners. Donc ça c'est les propriétaires uniques d'un seul NFT. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plus de la moitié des propriétaires qui ont un seul NFT. Ça veut dire que ça crée une rareté un petit peu, hein. On a plus de 5000 owners du coup, et on a surtout 2% seulement des NFT qui sont listés. C'est-à-dire que 98% des autres sont dans des portefeuilles et ne sont pas en vente. Donc ça, c'est super, hein. Ça fait qu'on a seulement 238 NFT de listés. Ça crée vraiment une rareté et ça, c'est très très intéressant pour le prochain marché haussier. Donc on a quand même un floor price à 26 Ethers, hein. C'est quand même pas rien. Ça fait environ 50 000 $. Donc c'est vrai que c'est quand même vachement pas ridicule. Donc les petites vignettes là, j'ai une extension, faites pas attention. Mais du coup, on voit que ça peut être quand même très intéressant d'acheter un NFT pendant le bear market, maintenant ou un peu plus tard peut-être lorsqu'on aura le crash sur Ether que j'attends. Mais personnellement, moi je pense que je vais en acheter un lorsque l'Ether sera moins cher. J'aimerais bien en avoir un autour des 15 000 $, ce serait vraiment super. Mais je pense réellement que la collection a de l'avenir. En plus, bon bah c'est tenu par le studio Yuga Labs. Je pense que vous connaissez un petit peu et ça m'étonnerait pas du tout qu'ils préparent énormément de choses pour la suite en rapport avec ces NFT. Donc clairement, je trouve ça très très intéressant d'investir dedans. À présent, on est sur Bitcoin. Donc hier, c'était un peu un carnage. Donc j'ai pris une position ici. Je trouvais ça très intéressant ce qu'on a eu ici. On a eu
une poche d'inducement avec pas mal de liquidité ici et un order flow à venir chercher dans tous les cas. Donc j'ai pris une position ici en lower time frame au changement de structure et on voit que on est venu tout pile chercher l'order flow, mais j'avais une target un peu plus haute en plus et je pensais réellement qu'on allait continuer plus haut. Malheureusement c'est pas ce qu'on a fait, on est venu chercher mon trail stop, j'avais trail agressivement parce que justement j'avais peur de ce genre de situation, on était tout pile dans la supply, donc je me suis dit peut-être qu'on va avoir un retournement, donc j'ai trail agressivement, qui m'a permis d'avoir un R en positif, donc on crache vraiment pas dessus, hein, c'est toujours du positif. Par contre je suis re-rentré juste après ici sur la liquidation juste là. Malheureusement je pense que ce que j'aurais dû faire c'est attendre une plus grosse liquidation comme on a eu là, parce que clairement elle était pas du tout assez volumineuse. En plus de ça, ça respectait pas du tout la structure. Donc là, j'ai pris moins un R et je ne suis pas re-rentré. Après, on a eu ce mouvement ici qui est venu chercher ce lot juste là. Et je ne suis pas re-rentré tout simplement parce que je pense que je me suis déjà surexposé. J'ai pris donc break-even en fait, hein, avec plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc écoutez, c'est pas très grave. Je vais voir si j'ai un setup qui m'intéresse. En tout cas, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne au moins chercher cette résistance ici, hein, qu'on vienne la liquider ou peut-être faire des plus hauts, je sais pas trop pour le moment, je suis assez mitigé, hein. Mais en tout cas on crée quand même pas mal de liquidité ici sous ces lots et puis on a toujours les lots qu'on a en bas à venir nettoyer. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne chercher ici, liquider et ensuite rebaisser, c'est tout à fait possible. En tout cas, je serais preneur d'un short si j'ai l'occasion et qu'on a un changement de structure, mais on peut voir clairement en 1 heure peut-être qu'on est vraiment tout pile. On est vraiment tout pile. Je vais retirer tout ça, ce sera plus propre. On voit qu'on est vraiment tout pile dans notre supply juste là et c'est vraiment assez propre ce qu'on est en train de faire. Si on vient liquider la résistance et qu'on revient baisser, ça peut être vraiment clean. Bon, maintenant la résistance c'est pas la plus jolie que j'ai vue, hein, sur une distribution, si c'est une distribution, mais bon, ça se tient quand même. Donc en plus de ça, donc j'avais mon trade sur Avax, on avait cette jolie résistance ici que je voulais venir chercher. Au final on n'est pas venu la chercher, donc dès qu'en fait je me suis fait fermer sur le Bitcoin, je voyais que c'était assez mitigé, hein, l'order flow était pas très clair, donc j'ai préféré close et j'ai bien fait à break-even, hein. Mais voilà, pourtant le trade je le trouvais pertinent. Là on est en train de créer une poche de liquidité ici, donc si on est bullish on viendra chercher ici peut-être cette demand pour ensuite redécoller, c'est tout à fait possible. On surveillera ça de près. Donc sur EGLD, hein, on va pas le lâcher celui-là. On le voit à chaque fois, on voit que on a toujours ces highs ici là qui n'ont pas été nettoyés et on voit qu'on crée encore cette poche de liquidité ici. Donc ça peut être très intéressant de venir la chercher ici ou alors de venir liquider en haut pour ensuite rebaisser. Moi j'attends un des deux scénarios, ça peut être très intéressant de se positionner, mais en tout cas cette liquidité là on viendra la chercher si on doit décoller, ça c'est sûr. Donc à présent on va analyser le link, on m'a demandé de l'analyser, donc je vais le faire avec plaisir. On voit clairement directement qu'on est ici dans une grosse demand, un gros bloc institutionnel, et ici notre demand on est revenu tout pile dedans, hein. Si on trace un rectangle on peut voir que on est dedans. Tac, on est venu chercher dedans avec le STNB, on a accumulé juste au-dessus, hein, on peut voir qu'on a créé énormément de liquidité ici, qu'on est venu liquider, et en plus de ça on a une trading range qui comporte énormément de liquidité avec tous ces highs qui n'ont pas été nettoyés. Donc honnêtement le setup est très clean. Maintenant si on descend en time frame, qu'on descend par exemple en daily, donc on peut voir clairement, moi je pense que ce lot est protégé, en tout cas ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas, parce que c'est vraiment un setup très clean et vu toutes les liquidités qu'on est venu chercher ici, je pense clairement que ce lot est protégé. Maintenant ce qui serait intéressant c'est de venir refermer tous les ordres qu'on a ici dans notre demand juste là, et on voit clairement qu'on n'est pas venu nettoyer ces lots ici et celui-là. Donc je pense clairement ce qu'on peut faire c'est revenir, vous voyez qu'on vient de revenir dans ce bloc institutionnel, on est venu le titiller tout simplement, et je pense qu'on peut clairement revenir ici pour ensuite redécoller, c'est tout à fait possible. Honnêtement je pense que c'est un des rares altcoins qui a posé son bottom. Honnêtement le link c'est assez clean, le setup est assez propre. En 4 heures on peut voir qu'on est venu tout pile dans cette supply, c'est magnifique, hein, et on est venu bien sûr dans ce plus gros bloc institutionnel ici. Tac, refermer les ordres et on est en train de distribuer, hein. Je vais vous montrer ça de suite. Voyez, on a créé une poche de liquidité ici avec cette résistance
et on est venu la liquider une première fois, et en lower time frame on a exactement la même chose, une poche de liquidité, et on est venu la liquider ici. Je sais pas si vous verrez, je vais me mettre en 15 minutes, on verra un petit peu mieux. Voilà, on voit très bien ici, là, tac, on est venu liquider, et encore une fois ici. En tout cas, c'est totalement fractal, hein. Les distributions, voilà une première, une deuxième, une troisième. Il y a 3 distributions dans une seule, hein. C'est comme des poupées russes en fait, ce qu'on appelle la fractalité. Donc en 15 minutes, ce qu'on peut totalement faire, c'est commencer à baisser jusqu'à la dizaine que je vous ai montré tout à l'heure, ou ce qu'on peut tout à fait faire, c'est venir chercher cette trading range ici, revenir dans le bloc institutionnel, accumuler et repousser pour ensuite redescendre afin de mitigated un peu plus profondément la supply tout simplement. Mais en tout cas clairement le setup est assez clean. Bon voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker comme d'habitude, vous abonner à mon Twitter. Et bien sûr si vous aimeriez que j'analyse vos cryptos, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. En tout cas je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao!